Bonjour et bienvenue sur Nadège Intuition Créative, une, euh, une chaîne en fait qui est là pour vous donner des clés pour vivre mieux votre vie, pour arriver à progresser. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts et je vais vous donner certaines étapes que je peux proposer dans mes programmes d'accompagnement. Mais en attendant, si vous pouvez regarder ce que je propose en voyant qui je suis, comment je me comporte et qu'est-ce que je peux vous apporter. Je commence cette vidéo, je suis pas forcément préparée, je n'ai pas de script et c'est ce qui fait aussi toute la valeur de ce que je vais pouvoir vous partager. J'ai les cartes, voilà, et puis eh bien ça tombe bien, je ne savais même pas qui était dessous. C'était donc c'est l'archange, Hops, j'essaye de voir si ça fait le point, non ça fait pas le point. Oh, bon. Ok, voilà, peut-être là, voilà, c'est l'archange Gabriel en fait. Et il faut savoir que je fais toujours une préparation avant de faire un direct. Et là, j'ai demandé à l'archange Gabriel, Raphaël et Michael d'être là avec moi pour pouvoir vous faire, pouvoir vous donner certains points clés. Euh, voilà. On m'a dit, en fait, je suis canal, donc j'ai commencé à me préparer. Je me mets toujours dans mon rayonnement. Et là, on m'a dit, eh bien, en fait, c'est important que tu leur partages certaines de tes techniques de, de mise à niveau vibratoire. Je le fais par ailleurs dans mes accompagnements et je leur donne et je vous donne d'autres choses dans mes accompagnements, bien plus de choses. Mais en fait, là, vous pouvez eh bien me suivre dans la fin de la préparation et ensuite je vous livrerai des messages qui me semblent opportuns de livrer. Alors, moi, mon credo, c'est de vous dire qu'en fait, c'est ce qui est bien plus. Je ne fais pas de voyance. J'ai des pressentiments sur des choses qui peuvent arriver, mais je trouve que c'est plus. Voilà, je suis une créatrice, vraiment une créatrice à fond les ballons. Je mettrais peut-être derrière les créations que je peux faire. Ouais, ça peut être une idée sur les côtés de mettre des petites créations. Donc, je suis une créatrice dans la matière, j'aime la création, mais aussi dans l'énergie, dans l'énergie et dans l'énergétique. Enfin, je me rends compte que toute ma vie a été une initiation, un enseignement, un apprentissage pour me libérer des choses qui étaient lourdes et pour ensuite eh bien, pouvoir aller vous les transmettre et vous apprendre vous aussi à créer. Donc voilà, je vais vous donner certaines clés pour créer. Mais donc je vous invite là dans une petite, ça va être une petite méditation de fin, de préparation, de canalisation et de transmission de messages. Voilà, je ne sais pas qui regardera, mais je pense que ça peut vous aider. Je vous invite à fermer vos yeux, puisque là, on va terminer la préparation pour recevoir les messages de l'invisible et les messages des anges à qui j'ai demandé d'être présent et de m'accompagner. Vous pouvez faire ça n'importe quand, n'importe comment, même si vous n'êtes pas croyant, même si, voilà, je sais que c'est un peu bizarre, mais ce sont des énergies, ce sont pas ils sont pas rattachés à une religion et si tu n'es pas de cette religion, tu ne peux pas faire appel à eux. Tu peux être de n'importe quelle religion, c'est peu importe ou même bien athée, ça va être un peu compliqué, mais voilà, tu peux comprendre qu'il y a des choses dans l'invisible qui sont présentes et que tu ne mets pas le mot dessus. Et pourtant faire appel à ces entités. Alors, j'aime pas le mot entité parce que ça réfère à des choses qui sont pas forcément très. Des énergies, voilà, pour moi, ou des vibrations. Ce sont des vibrations très pures euh, auquel tu peux faire appel même surtout quand tu as des moments très sombres et très compliqués à vivre. Voilà, j'ai déjà canalisé, j'ai déjà dit certaines choses. Donc ces trois énergies sont là. Euh, je voulais faire aussi une introduction par rapport à ces vibrations, de très hautes vibrations, donc très lumineuses. Tu peux les sentir là. Quand je parle, tu peux les sentir autour de toi qui sont là. La première des vibrations quand on n'est pas très bien dans sa vie, c'est la vibration de Michael. Michael, c'est l'archange Michael, c'est celui qui est au sommet en fait du Mont Saint-Michel et c'est pas un hasard qu'il soit là-haut parce qu'en fait, il va trancher toutes les noirceurs, tous les dragons, et j'aime beaucoup les dragons, donc voilà, mais tous les monstres qu'il peut y avoir en nous et autour de nous.
Si tu te mets sous sa vibration, si tu, sans donner ton attention, ne donne jamais ton libre arbitre, mais si tu demandes de l'aide à Michael, il sera là tout le temps et il te gardera du mal, c'est vraiment ça et il fera en sorte de te montrer la lumière. Voilà, donc ça c'est quand même très fort cette, canalisation qui commence là, alors qu'on n'a même pas commencé à faire le petit exercice de enfin, d'élévation des vibrations. Mais voilà, enfin, à mon avis, ça devait passer et c'est passé. Donc moi, j'ai commencé au début de ma vie parce que j'ai vécu des choses très, très sombres, peut-être très à l'intérieur, mais très, très sombres. Et l'archange Michael m'a aidée aux moments les plus critiques de ma vie, on va dire, à sortir du tunnel, à voir la lumière et à comprendre qu'en fait, tout est OK, tout est là pour une très bonne raison. Vos ombres, vos ombres, il faut les regarder en face, hein. Enfin, il faut. Apprenez à les regarder en face et vous verrez qu'en fait, dans la lumière, elles se transforment en très très belles choses. Voilà, donc Michael m'a accompagnée au moins 25 ans, enfin, même plus, hein, parce que bon, il est toujours là, toujours présent. Là, en ce moment, ensuite, là, je suis amenée à demander l'assistance de l'archange Raphaël, puisque je fais un travail de thérapie, de thérapeute de l'âme, thérapeute quantique. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que je vous apprends, vous, à faire le chemin que j'ai pu faire moi dans ma vie. Pour illustrer ça, en fait, ma plus grande épreuve, ça a été, en fait, oui, de lâcher l'ego, mais de lâcher l'ego par rapport à mon fils. Mon fils qui est trisomique, qui a une trisomie 21 et qui s'appelle Merlin. Rien n'est un hasard. Oui, je suis quelqu'un de créative, euh, mais les prénoms de mes enfants sont pas un hasard et je vous invite à aller regarder la vidéo de ABC Talk où je parle de mes enfants. Ça a été vraiment une épreuve phénoménale parce qu'en fait, enfin, sa trisomie a été révélée à la naissance, ce qui est peu commun. Mais voilà, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est que le fil de la vie, il est comme ça en fait. Il y a des choses qui arrivent, vous ne les voyez pas venir. Et même si la science a beaucoup euh, voilà, le médical a beaucoup enfin, de possibilités de voir des choses, et certaines fois, si vous devez passer à côté de certaines informations, vous passerez à côté. Je vous assure que la vie, c'est comme ça, en fait. Donc voilà, j'ai découvert cette trisomie 21 à la naissance, et vous imaginez bien que pour moi, comme pour son père, ça a été un choc magistral. Et en fait, je dirais que c'est la plus grande leçon de vie. Si vous avez vu un petit truc en plus, donc le film autour des enfants différents, enfin des jeunes différents, eh bien c'est ça en fait. Vous apprenez au contact avec ces enfants que la vie c'est tout. Il est là, il est vivant, il est heureux et oui, il a des comportements qui ne sont pas ceux des autres. Il a des blocages, etc. Mais je suis tellement heureuse qu'il soit là, tellement heureuse qu'il soit vivant, qu'il soit mon enfant. Donc ça a été la plus grande leçon de vie et ce que je vous transmets là, c'est déjà, ouais, c'est déjà un enseignement. Enfin, si vous arrivez à comprendre et connecter ce que je vous raconte, que vous pouvez conscientiser tout l'amour que j'ai déployé dans les semaines qui ont suivi sa naissance, parce que je leur ai demandé aux anges: «Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, voilà, pourquoi?» Vous imaginez bien? Mais parce que j'avais à apprendre ça, parce que j'avais à apprendre à dépasser les a priori et cetera, même si je continue à le faire, parce que la vie vous amène toujours, des choses que vous avez dépassées. Vous devez apprendre à dépasser vos préjugés, voilà, pourquoi? Pour, comprendre qu'en fait, vous pouvez aimer tout le monde et j'ai bien dit, vous pouvez aimer tout le monde et je sais que là, vous allez dire: «Oh bah non, j'ai pas envie d'aimer Hitler et cetera». Enfin, j'entends bien, mais mon chemin me montre qu'en fait, le vrai chemin de l'âme, c'est d'arriver, pas seulement à pardonner à ces gens-là, mais à comprendre que vous avez pu, dans une autre vie, bien sûr que c'est des concepts un peu complexes peut-être pour vous là, d'entrée de jeu, mais vous avez peut-être été quelqu'un enfin, qui a fait des choses horribles et quand vous arrivez à l'admettre, parce que c'est tout un chemin au niveau de l'admettre,
vous pouvez arriver à vous pardonner des choses que vous faites dans cette vie qui sont de l'ordre du pas correct ou pas politiquement correct. Je ne dis pas qu'il faut que vous vous comportiez comme un pur salaud ou une pure... enfin voilà, bref, vous avez compris l'idée. Non, 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 au contraire. C'est parce que dans une autre vie, vous avez expérimenté le pire que vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, ça ne nourrit pas votre âme. Ça ne nourrit pas votre être de faire du mal aux autres, d'une quelconque façon que ce soit par les paroles, par les actes, etc. Voilà. Mais en même temps, vous avez à développer enfin, le pur amour, comme l'enseignait Jésus. Et sachez que je ne suis pas catholique, que je l'ai jamais été. Même si je suis dans l'enseignement catholique, je n'adhère pas à leur discours et à leur façon d'être. Il y a des gens très très bien. Il y a vraiment des gens très très bien dans cette religion, comme dans la religion protestante, puisque moi je suis à mi-chemin entre les deux, et que je remercie mes parents de ne m'avoir infligé aucun des deux apprentissages, parce que j'ai pu faire mon chemin seul, et que de fait, enfin, il est juste magnifique par rapport à ce que j'ai compris de la vie, de la conscience, de la mort, et de ce qu'on est en fait, de ce on est profondément. On est au-delà de notre personnalité, comme Nadège, Jacqueline, André, etc. Enfin, Yann, enfin, on est au-delà enfin, de ça. On a pris le costume de Nadège, d'Irène, de Justin, enfin, etc. Mais il faut vraiment apprendre à se détacher de tout ça. Et quand on a compris ça, et donc ça veut dire qu'en fait on va se détacher aussi de la notion d'argent. Alors, je sais, ça va être compliqué, mais l'argent viendra à vous. Si vous êtes dans un problématique de manque, l'argent viendra à vous quand vous saurez reconnaître l'abondance que vous avez autour de vous. Et j'en suis juste la preuve, enfin, la preuve vivante. Voilà. Oui. Si vous voulez un enseignement sur l'argent, alors euh, peut-être pas libre et gratuit, mais enfin voilà, si vous voulez un enseignement sur l'argent, eh bien, oui, demandez-le moi en commentaire. Bref, je continue. Ça, c'est une mise à part, une parenthèse. Donc, c'est pas un hasard que l'archange Michael soit sur le sommet du Mont Saint-Michel. J'ai demandé à Raphaël, parce que je suis thérapeute quantique et donc que j'agis dans l'invisible sur les mémoires transgénérationnelles, etc. Mais enfin, en fait, alors sachez qu'en numérologie, j'ai un nombre manquant, c'est le 8, et que je suis en train d'ancrer et de faire que ça devienne, que ce nombre manquant devienne plus manquant, en fait, que le manque ne soit plus là. Puisqu'en fait, je vais chercher l'énergétique dans l'invisible pour pouvoir le mettre dans le visible et que ça devienne de la réalisation. Et si vous comprenez ça, eh bien, c'est juste puissant. Et oui, dans mes accompagnements, je vous fais tout l'énergétique. Et même dans mes guidances que vous pouvez trouver sur Rezali, bah, donc j'ai la guidance de base à 100 € et j'ai la guidance plus lecture d'Akasha à 150 euros. Moi, je suis scotchée à chaque fois que je fais des lectures d'Akasha. Là, je viens d'en faire une. Comment ça résonne, et pourtant je ne connais pas la personne, hein, d'accord, je ne connais pas son thème avant d'aller dans ces akashas. C'est juste hyper puissant. Donc je disais qu'en fait, je fais de la numérologie, même dans les accompagnements. Pas pour faire joli et pour juste brasser des chiffres, mais vraiment pour vous donner de la nourriture et de la matière pour comprendre ce qui est en train de se jouer dans votre vie et comment, vers quoi aller, enfin, vivre votre plus belle vie et arriver à élever vos vibrations et vraiment faire de ce monde un paradis. Voilà, je vous donne tous ces outils-là. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour mon entourage, évidemment. Alors, je vous dis pas qu'on nage dans, dans l'argent et non, mais non, non, mais enfin, j'ai fait un shift total voilà, quand je regarde des tirages, on me dit qu'il y a un changement qui arrive, et oui, il y a un changement qui arrive.
énorme. Enfin, en tout cas pour moi. Mais parce que j'ai fait le boulot derrière. J'ai été remuer, j'ai été dans les toilettes, remuer la merde, comme on dit, excusez-moi, mais c'est vraiment ça, de mon passé, de mes mémoires, etc., pour nettoyer. Je l'ai fait toute connaissance de cause. On me le demandait. Et de l'autre côté, ils sont très doux dans les étapes de nettoyage. Donc n'attendez pas à ce que ça change comme ça. Mais je vous assure que ça change. Et là, vous pouvez voir que le monde change d'une façon juste extraordinaire. Et moi, ce que je vous propose, bah, c'est que vous changiez aussi et que vous n'ayez plus peur de ce qui est dit dans le monde et que vous arriviez à créer votre monde, parce que c'est mon credo. Je ne fais pas de la voyance, je fais de la création, je vous aide à créer votre propre réalité. Et c'est pas juste des paroles en l'air, c'est vraiment, je vous apprends à savoir qui vous êtes. En général, vous savez où vous voulez aller, mais vous ne savez pas comment y aller. Et ben moi, je vous donne les clés pour aller vers ça. Mais c'est pas moi qui vais faire le chemin à votre place. C'est vous qui allez le découvrir. Et c'est ça qui est magique enfin, voilà, dans ce que je peux proposer et dans ce que, parce que je ne suis pas, je peux pouvoir accompagner des milliers d'âmes et de consciences. Mais de l'autre côté, ils savent très bien ce qu'ils font et ils nous donnent les épreuves les notions et les enseignements au moment où on est prêt à les recevoir. Quand j'ai été voir une vie terrible dans une autre vie, j'étais prête. J'avais déjà fait un énorme travail sur moi, de pardon, etc. Enfin, je vous raconterai peut-être à un autre moment. Mais j'étais prête. Et ce que vous devez comprendre, c'est que moi, dans mes accompagnements, euh, l'écologie de l'être, mais la vraie écologie, hein, pas celle bling bling qui vous parle, comme dirait quelqu'un, de moulin à vent et de miroir magique, non. Euh, c'est, enfin, je crois à l'écologie, mais profondément. Mais ça va au-delà de la question de l'écologie matérialiste. C'est l'écologie où je respecte chaque arbre, je respecte chaque animal, pardon. Je respecte chaque être. Alors, je ne dis pas que je vais pas avoir des conflits, parce que j'en ai. Mais je me pose toujours la question, qu'est-ce que ça vient m'enseigner? Et donc, je vous disais que quand ils m'ont mis sur mon chemin cette mémoire très, très lourde à transcender, j'y étais. J'ai mis longtemps à entendre le message, mais au bout d'un moment, j'ai été obligée d'entendre et j'y étais. Et je l'ai intégré en moi comme une partie de moi et comme quelque chose que je ne dois pas juger en moi et que je ne dois pas juger chez les autres parce que quand votre âme veut quelque chose, même si c'est la... Enfin, voilà, voilà, vous devez l'intégrer. Voilà pour le message. Bon, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps. Donc, je vais vous faire le petit exercice de montée de vibratoire. Et si le message que j'ai pu vous partager, ça n'était pas prévu que je le fasse comme ça, eh bien, vous a parlé. Je vous, euh, je vous remercie de mettre un like, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie aussi de, eh bien de mettre en commentaire. Et puis, si vous êtes intéressé par ce que je propose dans mes accompagnements, oui, ce ne sont pas des petits prix, mais en même temps, je vous accompagne sur 3 mois, sur 6 mois. Ça en vaut vraiment la peine, puisque ça va être vraiment, vous allez vraiment aller au cœur de vous, au cœur de vous-même, au cœur de votre vie et au cœur de ce que vous aviez à faire sans cette vie. Ça va pas être magique, je ne vais pas, comme la fée bleue, transformer votre intérieur en quelque chose de magnifique, mais vous allez voir qu'il y aura un avant et un après, puisque après, vous serez plus posé, plus serein par rapport à l'avenir. Vous aurez plus peur de l'avenir et vous saurez comment le créer. Et ça, c'est ma promesse. Et voilà, oui, il y a des gens, enfin des gens que j'ai suivis ont créé leur environnement, mais ce qu'ils retiennent, c'est surtout qu'ils sont 1000 fois plus sereins qu'avant. Allez, je prends une carte et ensuite je vous fais faire le petit exercice. Ah, la reine des roses. Alors je sais, il y a la Saint-Valentin, Saint-Valentin qui vient, mais hum, je pense que c'est... Ouais, ça parle peut-être de moi. Oh, regardez, regardez qui vient voir. Hum. Ils vous disent que vous avez à faire un travail de tranchée karmique. Voilà. Je me disais, si l'archange Raphaël vient. Ouais, non, c'est le nid d'oiseau.
Ça va peut-être parler à des gens qui ont envie de créer une famille. Allez, je vous invite à fermer les yeux et vous détendre, respirer tranquillement. Nous terminerons cette communication sur cette petite méditation. Sentez l'air qui rentre par vos narines et qui sort doucement, toujours par le nez. Installez-vous confortablement, c'est important. Et nous allons faire juste un petit exercice. Donc ça va vous faire monter vos vibrations. Vous allez imaginer, ressentir, visualiser, voire peut-être toucher la terre devant vous. Oui, elle est grande. Faites en sorte qu'elle soit accessible quand même. Elle est devant vous là. Vous la voyez, vous la ressentez. Et vous voyez une ceinture lumineuse tout autour de la terre. C'est l'énergie de vie. Sachez que même les minéraux sont vivants. Ils n'ont pas la même vie que les végétaux et les animaux, mais ils sont vivants. Et donc vous voyez cette énergie de vie pulser, rayonner, une très belle. Et vous allez respirer cette énergie de vie. Elle va rentrer par votre nez jusque dans vos poumons. Et à l'expire, cette énergie de vie va se diffuser comme quand vous respirez et que votre oxygène va dans vos cellules. Et bien c'est la même chose pour cette énergie de vie. Vous faites le même trajet que pour l'oxygène. Et il va dans toutes vos cellules, nourrir vos cellules, élever les vibrations de vos cellules. Voilà. Inspire l'énergie de vie. Et expire, ça va dans toutes les cellules. Et nourrir profondément. Élever leurs vibrations. Et c'est tout votre corps qui s'élève en vibration. Dernière fois. Inspire l'énergie de vie. Donc sentez bien le flux lumineux qui rentre dans vos narines et qui ensuite vont se diffuser dans tout le corps depuis les poumons, hop, 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 par le sang, hop, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, etc. Et voilà. Juste une petite méditation pour élever vos vibrations. Réécoutez ce message, refaites le petit exercice et je pense que ensuite vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que là, je vous ai donné de l'énergie que je suis, bien sûr, mais l'énergie des anges. C'est pas un hasard si dans les cartes que j'ai tirées, c'est pas un hasard s'il y avait l'archange Michael et l'archange Gabriel. Et j'ai cité l'archange Raphaël. Voilà. Très bonne soirée, très bonne suite à vous.